Alors, cette charmante jeune femme que vous voyez depuis à peu près un an, euh, elle a un compte Instagram où elle s'expose avec son physique très agréable, de jolies tenues, de la lingerie, etc. Mais en même temps, elle ne le dit pas clairement, mais on a compris, elle a un compte OnlyFans où elle propose des contenus comme elle les appelle, et je trouve que c'est bien choisi, beaucoup plus épicé. Sauf que au début, elle trouvait ça super génial, c'était fun, elle s'éclatait bien, elle gagnait bien de l'argent. D'autant plus que dans sa conception, c'était de l'art. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, elle est épuisée mentalement et elle est en dépression. Et gentiment, ça devient de la dépression profonde. Pourquoi? Parce que elle réalise que malgré le fait que parfois on lui propose des sommes intéressantes, elle voit plus le but dans tout ça parce que elle reçoit une tonne de messages d'hommes qui lui proposent et qui lui disent des choses extrêmement hardcore. Et ça, ça fait que elle ne, en tout cas ça, de ce qu'elle a expliqué, ça développe chez elle un sentiment profondément de dégoût des hommes. Elle ne ressent plus d'attirance vis-à-vis d'eux et ça l'a complètement rendue insensible à toute forme d'émotion liée aux relations amoureuses, au sexe, etc. Du coup, excusez-moi, elle pleure quoi. Parce qu'elle réalise peut-être que elle s'est trompée de direction dans ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle aime bien parce que elle se met en lingerie, elle change constamment de tenue, elle doit trouver des thèmes, etc. En effet, c'est un côté très artistique, hein, ce que font les mannequins, on l'a bien compris, ou parfois certaines actrices, les personnes du spectacle. Mais le côté qu'elle n'aime pas, c'est tout le côté qui est lié au sexe et à la perception que les hommes ont d'elle, quoi. En gros, vous l'avez compris, pour eux, c'est un bout de chair fraîche qu'ils aimeraient, certains, hein, parce qu'il y a certains profils d'hommes, hein, il y en a, ils sont beaucoup plus dérangés que d'autres. Et ça, en fait, c'est extrêmement violent pour elle. Du coup, elle est dégoûtée et, et en gros, elle est un peu responsable de son état de santé mentale qui est en train de décliner, de son mal-être, etc. Et elle est un peu perdue parce que du coup, elle réalise, mais en fait, OnlyFans, c'est pas si bien que ça. En gros, c'est ce qu'elle elle dit, quoi. Elle dit, c'est pas que de l'art. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Mais elle dit, mais en fait, c'est pas que de l'art, c'est plus que ça. Bon, vous l'avez compris, pour résumer, après plus d'une année sur OnlyFans, avoir gagné de l'argent, son estime d'elle-même n'est plus. Et elle dit clairement, je me sens comme morte à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est malheureusement le risque qu'encourent les personnes qui font tout ce qui est lié aux travaux du sexe. Parce qu'effectivement, il y a une très très grande différence entre faire de l'art, être une mannequin, être une actrice qui, pour un film, va devoir se mettre dans une tenue un peu plus suggestive, euh, une pièce de théâtre, tu vas peut-être te mettre à poil ou je ne sais pas quoi, euh, par rapport à quand tu es une travailleuse de sexe ou tu es dans OnlyFans. Et je crois que le piège, clairement, est là. On vend aux jeunes femmes qui le font, il y a aussi des jeunes hommes, mais aux jeunes femmes que en fait c'est comme de l'art parce qu'elles créent du contenu et elles sont absolument libres de proposer selon une œuvre de leur esprit ce qu'elles veulent, moyennant argent. Sauf que ça n'a rien à... Bon, je dis même, les mannequins aussi, très certainement, reçoivent un certain nombre de choses. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est là où elle, maintenant, elle commence à être en dépression parce que le besoin de reconnaissance et de valorisation, parce qu'elle l'a dit clairement, oui, je faisais ça au début parce que ça me permettait de recevoir de l'attention d'hommes et d'être payée pour ça, sauf que maintenant, je reçois des messages euh, et je réalise en fait que je suis qu'un objet, on me voit comme un bout de viande en fait. Maintenant, c'est ça la différence entre être une mannequin et faire OnlyFans. Déjà, pour être une mannequin, n'est pas qui veut, mais qui peut.
En effet, il y a de la sélection, les mannequins sont choisis, recrutés selon des critères très précis, une tendance aussi du moment. En effet, elles ne sont pas amenées, en tout cas, hein, je l'espère, selon les agences, à faire tout et n'importe quoi. Elles sont encadrées, elles sont, en tout cas, de ce que j'en sais, dans la plupart des cas, protégées. Il y a une éthique qui est là dans la plupart des cas. C'est pas n'importe quoi. OnlyFans, c'est le marché de la viande. Oui, on te fait croire que tu proposes un contenu, que tu fais de l'art, que c'est ta propre créativité, sauf que tu n'as pas de protection, tu n'as pas d'agent. Si tu dois avoir un agent, c'est peut-être ton proxénète, on va dire. Et puis, tu es vulnérable. Les hommes t'envoient tous les messages qu'ils veulent, et si quelqu'un ou un homme, malheureusement, c'est déjà arrivé, trouve ton adresse, tu encours un très grand danger. De plus, à mon sens, hein, vouloir être mannequin et vouloir faire OnlyFans, c'est deux choses différentes par rapport à l'attention que l'on veut. Une fille qui veut être mannequin, parfois, elle peut se retrouver mannequin parce qu'on l'a repérée et elle tente l'expérience pour s'amuser ou elle-même va aller postuler. En effet, elle veut de l'attention, mais il y a peut-être un besoin aussi de notoriété derrière, de reconnaissance, de réussite, d'ascension sociale. Voilà, c'est comme faire une carrière professionnelle. Il y a un besoin d'attention qui est là, mais peut-être le terreau, pour moi, est un peu différent. Oui, peut-être qu'on veut de l'attention des personnes parce qu'on est magnifique. Peut-être il y a peut-être un daddy issue, peut-être certaines choses qui font qu'on va aller vers là. Mais pour moi, quand on décide de faire OnlyFans, c'est un peu différent. Souvent, pas toujours, les personnes qui vont, les femmes plutôt, qui vont faire, ou les hommes, hein, qui vont faire tout ce qui est lié au travail du sexe, c'est parce qu'il y a des gros traumas. Il peut y avoir ça chez les mannequins, mais ton traumatisme va faire que tu vas réactiver le trauma. En effet, si tu as été une fille, pour parler des femmes, une fille-femme qui a été abusée sexuellement, qui a été dévalorisée profondément dans ton enfance, qu'on n'a absolument pas valorisée, qui a une estime de soi vraiment dans les chaussettes, qui a vraiment un besoin fort d'avoir de l'attention, d'essayer aussi de reprendre le pouvoir, le contrôle sur ton agresseur, sur tout ça, tu auras tendance à te diriger vers le travail du sexe parce que c'est rapide et ça te donne tout de suite le sentiment de avoir le contrôle sur ta vie, d'être autonome, d'être indépendante et voilà, les hommes me payent pour moi, je me sens valorisée, etc. Sauf qu'à long terme, parce qu'en fait, tu es objetisé. Pour eux, tu n'es pas un mannequin, tu n'es pas une femme. Tu es un objet de consommation qui est juste là pour produire et répondre à leurs besoins les plus profonds, même leurs instincts les plus tordus et pervers. Bah, ça donne ce résultat-là. Donc tu réactives un trauma et c'est ce qui fait que elles sont de nouveau, enfin, ouais, pour moi, elles de nouveau, parce que je pense qu'il y avait peut-être un peu ça, dans une profonde dépression, un profond mal-être, parce que je pense qu'elle avait déjà des traumas, des grosses carences. Vraiment, c'est déjà pas top. Et en fait, elle n'a fait que réactiver avec OnlyFans certains traumatismes, en fait. Du coup, elle perçoit les hommes comme responsables de son mal-être, alors que je pense que l'origine était déjà là. Eux, ils ne font que réactiver avec ces messages violents, en lui demandant de faire des choses dingues, son trauma, en fait. Et ça réactive son manque de... les agressions, les abus qu'elle a dû subir, le manque de valorisation peut-être qu'elle a dû subir, toutes les maltraitances qu'elle a dû subir. Alors qu'une mannequin, je dis pas qu'elle reçoit pas ça, mais il se peut déjà que c'est filtré parce qu'il y a l'agent, des assistantes qui vont filtrer, ça se trouve, selon le type de mannequin que c'est. Mais je pense que dans le cas d'une mannequin, c'est différent parce que comme elle est libre de faire, de choisir ce qu'elle veut, de porter ce qu'elle veut, on leur fait clairement comprendre c'est quoi la différence entre faire du porno, du mannequinat ou voilà. Elle n'est pas obligée de vendre tout ce qui est lié au sexe pour être connue, pour gagner beaucoup d'argent, pour être valorisée, pour être invitée à des événements, à des galas, pour faire la une de magazines, pour parfois qu'on lui propose des choses qui sont hautement valorisantes et bien vues dans notre société et pour sa dignité, ça n'a rien à voir. Une fille d'OnlyFans, clairement, après, est-ce que c'est la société qui doit être revue? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Elle ne sera jamais bookée
dans les rares cas, hein, mais en tout cas pour l'instant, j'ai jamais vu ça. Peut-être ça existe pour aller faire une Fashion Week. Parce que c'est pas du tout le même profil. On n'appelle pas, on fait pas appel aux mêmes choses. Et du coup, bah, ça te fout dans une dépression parce que tu te dis, moi je suis une artiste, je propose des contenus comme une artiste, une mannequin, etc. Mais en fait, tu te rends très vite compte, non. Un homme, quand il va payer la Fashion Week, oui, peut-être qu'il veut aller voir de belles femmes, il veut se rincer l'œil, mais c'est parce que avant tout, il aime la beauté de la femme sublimée, peut-être dans certaines tenues, dans de la création, etc., etc. S'il a des bains instincts, il va pas le montrer comme ça de toute façon. Il va bien se garder de le montrer parce que ce milieu-là se prête pas à ça ou en cachette. En tout cas, c'est pas aussi au vu de tout le monde. On va dire ça comme ça. Du coup, ça va pas être la même chose. Et s'il invite ces femmes-là parce qu'elles sont magnifiques et sublimes, la plupart, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, ça va être fait d'une certaine manière. Dans les beaux restos, dans un cadre. Il y aura beaucoup, beaucoup de valorisation. Du coup, même si elles peuvent se sentir un peu, bon, allez, je me suis prostitute pour 1 million ou je sais pas quoi, pour 20 000 balles ou je sais pas quoi, peut-être qu'elles vont mieux le vivre parce que ce sera fait d'une manière beaucoup plus valorisante, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme des courtisanes, on va dire. Mais OnlyFans, ça n'a rien à voir. OnlyFans, c'est vraiment le bas, le bas, le bas du panier. Du coup, c'est pour ça que la plupart se retrouvent en dépression, mal dans leur peau, se sentent comme mortes à l'intérieur, parce que ben, ça, c'est encore une capacité, je ne veux pas généraliser, je pense que des femmes sont aussi comme ça, des hommes à compartimenter. Ils savent parfaitement faire la différence entre une mannequin et une escorte, en fait. Et même si de nos jours, on vend OnlyFans comme un truc artistique, création de contenu, c'est un peu comme un YouTube, mais là, nanana, ben non, ça n'a rien à voir. Un homme sait pertinemment que il peut proposer de l'argent à une mannequin. euh, il a très peu de chances que certaines acceptent, mais qu'elle accepte parce que elle ne se vend pas pour ça. Elle fait pas ça pour que les hommes payent de l'argent pour elle, pour l'entretenir, pour acheter des sacs. Non, non, non. Elle vend sa beauté, son corps, son côté atypique pour une certaine notoriété, pour gagner de l'argent, ok, pour une ascension sociale, ok, mais elle le vit vraiment comme, elle se vit vraiment comme une œuvre d'art. Pour moi, c'est plutôt ça. Pour avoir parlé à certaines mannequins, ça n'a rien à voir. Elle se voit pas du tout comme une escorte, etc. C'est pas du tout la même chose. Alors qu'une fille de OnlyFans, on va pas se mentir, et je vais finir avec ça. Elle sait que même si elle fait ça, à un moment donné, quand certains hommes vont venir lui proposer des choses pour certaines sommes, si elle veut ces sommes-là, si elle veut s'en sortir, si elle veut manger, si elle veut pouvoir s'acheter ses sacs, couper ses factures, je ne sais pas quoi, elle va devoir accepter. Sinon, elle peut pas se démarquer autrement. Ouais, la limite est très fine, on va pas se mentir, mais quand même, la valorisation aux yeux du monde et de la société est complètement différente. Je suis désolée. Tu es sur OnlyFans, tu vas te mettre en lingerie, tu seras vue comme une escorte, une prostitute, alors que tu es une mannequin, tu es dans les magazines, tu ne seras pas du tout vue comme ça. Donc voilà quoi. Ça c'est mon avis, n'engage que moi.